Goldorak analyse de l'épisode 13. Donc on voit la réapparition dans cet épisode de la mère de Banda. Donc ça serait une des rares incursions. Je crois que on le verra plus que dans un seul autre épisode, je crois. De mémoire. Peut-être je me trompe, c'est pas un personnage super intéressant. Et là nous avons donc affaire à l'Anterac héliocapteur. Anterac qui n'est pas piloté. Donc encore une fois est mis à mal, alors que ce coup-ci c'est depuis l'épisode 9 c'est décidé que les Anterac sont censés être pilotés contrairement au Golgoth. Et ben malgré qu'ils aient affirmé ça, parce que avant l'annonce de l'épisode 9 on pouvait dire bon ils n'étaient pas encore au point, ils n'étaient pas encore d'accord sur le truc, donc admettons. Mais le problème c'est que ce coup-ci ils sont d'accord, ils l'ont bien dit dans l'épisode 9, Anterac, Golgoth, alors pourquoi ne pas l'intégrer et en prendre acte, quoi, je sais pas. Alors après il y a d'autres épisodes plus loin où il dira tiens c'est un Golgoth piloté, c'est nouveau ça. Mais what the fuck. Le principe même de la différence entre les Golgoth et les Anterac c'est ça justement, le fait qu'ils soient pilotés ou non. Alors faudrait savoir bon, un moment, enfin bon, c'est très curieux. Après, j'ai pas forcément énormément de trucs à vous raconter sur cet épisode-là en particulier, hein, si ce n'est que effectivement Goldorak est mis à mal, à telle enseigne qu'il va devoir encore une fois fuir le combat. Oh là, la tête d'Alcor. il y a des visages d'Alcor dans cet épisode qui sont quand même pas piqués des hannetons, hein, on va pas se mentir. Hein. Quand Rigel arrive là, c'est quand même assez space là. Regarde cette tête là. Mais c'est quoi ce car design? Non, il se paye vraiment des tronches assez bizarres dans cet épisode. Hein. Bon, Rigel aussi, mais tu me diras, Rigel c'est normal. Ouais bah ça va, je viens, ne me tire pas comme ça. Il y a un problème de perspective là aussi. Hein. Non franchement, là on le reconnaît pas du tout Alcor, il a vraiment une tronche. Donc encore une fois, Alcor va essayer de se démerder tout seul. Il va vouloir faire péter l'Anterac, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Et là aussi, donc, nous avons le problème que Actarus est obligé de finir les réparations alors qu'il est en train de se battre. Donc c'est quand même pas évident du tout cette histoire. Ça c'est se manger une porte. Bon, je suis par terre, je vais en profiter. Allez, tu te mets assis puis je vais aller à l'intérieur. Donc du coup on peut pour la première fois voir un petit peu comment c'est fait dedans. C'est assez bizarre. Il y a un petit ascenseur, c'est pratique, hein, autant faire ça bien. Après je veux bien que, mais bon voilà, faire tourner le truc machin pour la réparation, sans aucun outil, je sais pas. C'est un petit peu rudimentaire, hein. Bah, c'est sûr qu'on cherche pas trop la technique, mais enfin bon. En tout cas on sera d'accord que de réparer Goldorak en plein combat, c'est pas l'idéal. Donc voilà, hop. Donc du coup Alcor va encore intervenir pour essayer un petit peu d'occuper pendant ce temps-là, mais et plus qu'occuper, hein, parce qu'il va monter donc un truc où il a failli cramer pour arriver à vaincre le Golgoth. T'as de beaux yeux, tu sais. Et alors c'est très important parce que donc à la fin de cet épisode nous avons pour la première fois un lien mais vraiment concret outre les petites séquences du premier épisode avec Mazinger Z, puisque c'est en fait son ami Boss, donc Bélier en français, qui lui écrit une lettre pour lui dire ouais salut, je viens te voir pour le nouvel an, patati patata. Donc ça va être l'occasion dans l'épisode suivant de redécouvrir pour les Japonais et de découvrir pour nous Français le Boss Boroto, donc le Belliorac, qui va clairement mettre une note d'humour qui a un peu moins sa place avec Goldorak, mais qu'on voit énormément dans Mazinger Z, puisqu'il y a même des robots féminins qui ont clairement un rôle de boulet. Hein, donc voilà. Donc la suite tout de suite. Et hop. Donc là, cet épisode est vraiment très centré Japon. Alors comme en plus en France on voulait édulcorer au maximum le côté japonais de la chose, avec cet épisode, et ben on était dans la merde, parce que alors là pour le coup, on disait ouais bon on va passer le nouvel an à la mode des samouraïs et compagnie, avec des kimonos histoire de que ça soit thématique. Donc du coup ça nous permet donc de revoir Boss pour ceux qui l'ont connu dans Mazinger Z et dans 4 Mazinger où là le Boss Boroto était omniprésent, hein. Forcément.
Oh bah t'as mis ton kimono à l'envers. Donc voilà, forcément, donc c'est le premier rang bien japonais. Alors là, pour arriver à masquer que ça se passe au Japon, c'est un petit peu compliqué. Donc ils sont bien un petit peu emmêlés. Jusque là ça pouvait aller, mais alors là cet épisode est bien typiquement. Alors là aussi on va voir un truc assez bizarre, c'est que donc il y a deux Végiens qui vont se retrouver coincés dans le boss Boruto. Et donc Hidargos va avoir à cœur de récupérer ses soldats. Alors que franchement, les trois quarts du temps, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre, pardon. Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Ah oui, oui, bah là aussi, il y a la merde de Banta, effectivement. Donc en fait, 4 épisodes alors du coup. Donc ils se revoient, cool. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de Mazinger Z, ils étaient pas potes du tout, hein. Bien sûr, on met l'accent sur le fait que Banta et Boss ont un petit peu la même sale gueule, on va dire. Ah, il y a deux Banta. C'est ça, les effets de l'alcool sont néfastes, hein. Alors, on connaît bien un peu le genre de menton en même temps, hein. Ouais, effectivement, il y a une petite ressemblance entre les deux protagonistes. Bon, enfin bref, c'est clairement un épisode pour détendre l'atmosphère et pour rigoler, hein, parce que bien entendu, le boss Boloto a toujours eu cette faculté-là et ce rôle-là dans Mazinger Z. Bien sûr, il n'a pas le robot dès le début, hein, dans Mazinger, vous en doutez. Par contre, et là, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il dit à Golgoth, arrête de jouer avec cette machine. Et on voit clairement aussi le Golgoth se sourire. Donc ça peut être aussi assez marrant, hein, de constater ce petit détail. Mais bon, dans quelle mesure Boss est plus efficace que l'Ovéter? On peut se demander, hein. Golgoth, arrête de jouer avec cet engin. Regarde, regarde là, il sourit, il sourit, il sourit. C'est un Golgoth. Dépêchez-vous de récupérer vos deux camarades. Ah, c'est quoi cet engin? Ah bah c'est le joujou d'un copain. Donc je profite que je vous parle de cet épisode pour vous montrer un petit peu quelques morceaux de Mazinger Z. Voilà. Donc là, on va regarder l'épisode de Mazinger Z où apparaît le boss Boruto. En fait, ce qui se passe, c'est que Boss capture les scientifiques qui servent à entretenir Mazinger Z pour l'obliger à l'aider à fabriquer son robot. Donc, vous voyez, donc Boss va fabriquer son robot avec l'aide des trois scientifiques de Mazinger Z. Vous voyez que le car design, hein, forcément, Mazinger c'est un petit peu plus vieux, c'est un peu moins bien dessiné que Goldorak. Donc profitez-en si vous avez jamais vu de Mazinger. Donc c'est Alcor là qui est dans son overpilder. Et donc la piscine s'ouvre, Mazinger s'élève et son vaisseau se met dans sa tête pour former son cerveau et ainsi piloter Mazinger Z. Voilà. Donc profitez, hein, si vous êtes de ceux qui n'ont jamais vu Mazinger. Sachez que 54 épisodes ont été doublés en français, mais seuls 25 ont été diffusés en 88 sur M6, juste après La Petite Maison dans la Prairie, ça passait à midi et demi. Donc à un moment où absolument personne ne l'a vu, quoi. Donc, mais ça existe bien en français, les 54 premiers sur 92. Et 25 seulement ont été diffusés. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça c'est Aphrodite Ace, le robot de la fille qui est un boulet, qui ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc là, les scientifiques mettent tout au point pour mettre au point Boss Boruto. Donc c'est là la première apparition. Allez hop. Et donc il va essayer d'aider Mazinger Z autant que faire se peut. Là il danse avec Sayaka. Et voilà Boss qui arrive. Boss, hey, coucou, c'est moi, j'arrive. Merci, merci, merci. Et donc il va affronter son premier Kikaiju. Donc
les robots du Docteur L, l'adversaire de Alcor. Et là, vous voyez le Jet Scrounder qui s'accroche et qui éjecte Mazinger, tel l'Alcorak plus tard dans Goldorak. Donc là, au début, il ne sait pas que c'est Boss qui pilote cet engin. Donc il a du mal contre le Kikaiju, forcément. Mais là, il a quand même à lui arracher le bras, vraiment, pas mal, pas mal. Et voilà, bon. Donc vous avez pu voir comme ça dans cet épisode un petit bout de Mazinger Z. Voilà, l'ancêtre. Vous voyez bien que je ne raconte pas d'histoire si vous ne me croyez pas d'aventure. Donc c'est Alcor qui était le héros de cette série. Et on se retrouve la prochaine fois pour Akereb la Rouge.